C'est une épreuve qui ne se pratique que dans cet établissement. On l'appelle le grand cours. Pendant 1h30, Iliane et ses camarades ne vont pas être interrogés par leur maîtresse habituelle, mais par Madame de Carnet-Marsin. Bien, bonjour mes enfants, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Alors, vous allez commencer par vous calmer. On est tous assis, on a des bras croisés sur la table. Et la bouche est fermée. Alors, ça y est, ils ont tous trouvé une place. Il y en a un qui dort. Tout le monde se tait. On écoute celui qui lit et on suit. À vous. Dans cette école privée parisienne, les enseignants vous voient les élèves, même s'ils n'ont que 5 ans. Très bien, il faut qu'on entende le C, le bec. À vous. Lecture, calcul, ils sont en CP, mais tous ont 1 an d'avance. À vous. Ça a été lu, votre doigt il est ici, c'est EF. F, Fa, Ré, F, Fe. Non. F, E, C, c'est le Pour son Iliane, ici. pression supplémentaire. Sa maman, Siam, est au fond de la classe. Les parents sont les bienvenus pendant le grand cours, mais à condition de rester silencieux. Sec, Fec. Rec, Tu, et, Il y a F, quelqu'un qui parle tout seul. Les. Effilé. Christian, vous venez me voir. Vous allez m'épeler la lecture. Après, oui. C, Et puis tu. T, U, Et puis re. R, E. Alors vous allez aller vous asseoir derrière Gabriel, là, comme ça vous n'allez pas tenter de jouer. Et vous avez bien éplé. Dans cette école, le respect de la discipline est une priorité. Voilà, mais vous êtes bien là, comme ça. Vous n'êtes pas bien? Ah oui, il fallait rester tranquille à votre place. 21 sur votre boulier. Laissez-moi ce livre ici. Alors que selon les pédagogues, la capacité d'attention des enfants ne dépasse pas 20 minutes, ici les exercices vont s'enchaîner pendant plus d'1 heure. Ligne d'addition. Soigneusement, vous n'oubliez pas des noms, vous n'oubliez pas des signes. Une fois chaque élève interrogé et noté, vient l'heure du classement. Je ne dois pas toucher votre main. C'est l'autre grande spécificité de cette école. La compétition et le mérite sont valorisés dès le plus jeune âge. Alors, Diane est première avec 40. Athénaïs est aussi première avec 40. 8e, Oscar, 38,5. Les mieux classés ne cachent pas leur satisfaction. 38 pour Gabriel. 10e, Benjamin, 37. 11e, Théophile, 36. 12e, Agrippa, 35,5. 13e, Micha et Iliane avec 34,5. Iliane, lui, arrive en fin de classement. 20,5. Il termine 13e sur 18. J'espère que la semaine prochaine, vous saurez un peu mieux vous tenir. Enseignante dans l'établissement depuis 34 ans, Madame de Carnet-Marsin assume totalement cette pédagogie hors norme. Les points, les notes, ça va bien. Je regrette que dans le public, on les supprime, ces notes, parce que les enfants aiment savoir ce qu'ils valent. C'est très bon pour leur ego aussi, d'avoir une concurrence comme ça. La vie qu'on aura après, il y a en permanence cette compétition, hein, d'être le meilleur, d'arriver à la première place, c'est tout le temps. Donc pourquoi pas commencer dès qu'ils ont 5 ans en classe de CP. Le grand cours, la marque de fabrique de cette école unique en France. Derrière cette façade impersonnelle, le cours Atmer défend depuis 130 ans des méthodes traditionnelles, à contre-courant de celles de l'éducation nationale. Cette école indépendante décide librement de son enseignement. Rose Atmer était une préceptrice alsacienne. C'est elle qui a créé cet établissement privé et laïque. Des personnalités politiques et artistiques sont passées par là. Jacques Chirac, Véronique Sanson ou encore Michel Polnareff. Enregistré dans une commune. Ici, de la maternelle au lycée, 700 élèves sont évalués en permanence, classés et récompensés. Soyez dignes et fiers de la porter.
et qu'elle vous donne l'amour du travail bien fait. Voilà, bravo Barbara. Leurs parents payent jusqu'à 9 000 € par élève et par an pour s'offrir ce qu'ils estiment être l'excellence. Siam y a inscrit ses enfants cette année. Bonjour, je vais prendre un thé s'il vous plaît. Un thé sur place? Oui. Fille d'immigrés algériens illettrés, cette ancienne directrice des ressources humaines doit sa réussite à l'école publique. Mais pour ses enfants, elle a choisi le privé. J'ai pas envie de les mettre dans une école publique quand on entend tout ce qu'on entend. Ce matin encore à la radio, on entendait faut-il noter les enfants, mais où on va, tout se joue là, tout se joue maintenant. Parce que si vous lui donnez pas à un enfant les bases dès le début, quand est-ce que vous allez lui donner? Siem a scolarisé son fils Ilian, 5 ans, mais aussi sa fille, Lina, 8 ans. Vous l'avez pas fini? Vous n'avez pas fini. On vous donne le... L'an dernier, Lina était élève dans une autre école privée. À son arrivée ici, ses parents lui ont offert des cours particuliers, de peur qu'elle ne soit pas au niveau. Moins, bravo. 75 mètres. Très bien. Vous rangez tout. Chaque mercredi, à midi, Lina reste en classe pour réviser avec sa maîtresse. Une prairie rectangulaire mesure 1350 mètres. Quel est son périmètre? À 55 € de l'heure, les cours particuliers arrondissent les fins de mois d'une partie des professeurs. Elle est arrivée cette année et elle a rattrapé très vite le niveau. Et alors Lina, dites-vous plutôt pourquoi? Parce qu'elle est arrivée, elle savait... C'est pour revoir le programme. Pour revoir le programme, Pour être bien classée au grand cours demain. Très bien. Lina est désormais première, mais elle a souhaité continuer les cours particuliers. En tout, elle a 27 heures de classe par semaine, contre 24 dans le public. La majorité des parents d'élèves de cette école sont cadres supérieurs. La maman de Lina, Siem, a mis sa carrière entre parenthèses. Son mari dirige 5 établissements de restauration rapide. La famille vient tout juste d'emménager dans cet immeuble cossu. Au retour de l'école, moment de détente pour Ilian. Tu les as toutes rangées? Mais pour cet élève de CP, le travail n'est jamais loin. Je l'ai tous mis. Pour les chiffres, il s'est fait des feuilles, il les colle tout seul. On les colle sur l'armoire. Il avait du mal à les retenir. Et là, maintenant, le soir, quand il dort, il les voit. Et là, le soir, dès que je dors, je vois pas parce que je dors. Pour Lina, c'est l'heure des devoirs. Lina, tu veux commencer tes leçons? Oui. Oui. Il fallait faire la dictée numéro 34. À l'école, les dictées sont quotidiennes. Au revoir. La verte douceur du marronnier précoce et la splendeur virginale et la splendeur virginale. C'est des termes assez difficiles. Des fois, quand elle me demande la définition, je suis pas capable de lui donner. Il faut que j'aille prendre Le dictionnaire. le dictionnaire. Et les tilleuls paisibles. En moyenne, 1 heure de révision chaque soir, quand les enseignants du public ne recommandent pas plus de 30 minutes. Parce que dès qu'il commence à me dire « Lina, travaille, je t'ai dit de travailler pour arriver première », j'aurais dit « Je suis déjà première ». Donc, Ah là là. Ah bah oui, on lui dit si tu vas arriver première, parce qu'après elle boude. Si tu vas arriver première, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Tu vas aller dans quelle école plus tard? moi, Oui. Léna. Non, je rigole. Henri IV. Comment tu connais ça? Bah, en fait, avec papa, il parle beaucoup de l'avenir. Il veut vraiment que j'aille dans une école prépa, Léna, Henri IV, etc. C'est une vraie. Ilian et Lina sont peu friands de télévision. Ils joueront une demi-heure avant de se coucher vers 19h30. Mais vas-y, là, j'ai envie de l'échanger, celle-là.
La formule plaît aux parents. Le nombre d'élèves augmente de 15% chaque année, mais les places sont chères. Et au premier étage et au deuxième étage, on a nos classes de primaire. Chaque semaine, la directrice reçoit une dizaine de familles candidates. C'est des petites classes qu'on a. Je vous montrerai Guillaume la est salle chef de d'entreprise, Alors, sa comment femme est-ce qu'on fait ça? avocate. On se met plutôt ici sur les chaises. Leur fils de 5 ans et demi est dans une école maternelle privée. Les enfants apprennent à lire et à Convaincu écrire. qu'il a beaucoup de facilité, ses parents pensent qu'il sera davantage stimulé ici. Il est clair qu'il a parlé très tôt, que... Il a une élocution qui est plutôt avancée. Voilà, mais c'est pas un génie. Enfin, on n'est pas du tout en train de dire que c'est un génie. Il a peut-être quelques zones où il est en avance. Compte tenu de ses capacités, on pourrait envisager une méthode qui le ferait avancer un peu plus vite, peut-être. Il peut, dans un système classique, il peut sans doute, à certains moments, provoquer la susceptibilité d'autres enseignants. Parce qu'il a une facilité d'élocution, parce qu'il a des idées qui ne sont pas forcément celles que l'on doit tout le temps avoir, parce qu'il peut vous répondre avec un aplomb qui est surprenant. Théodore est en grande section actuellement. Oui. Et donc pour un CP, alors... Officiellement, il n'y a aucune sélection. Mais la directrice admet parfois vérifier les bulletins scolaires des candidats. Là, elle ne résiste pas à faire passer au petit garçon un test improvisé. Est-ce que tu as déjà appris des lettres? Les cursives, oui. Les cursives, oui. Est-ce que tu sais, regarde, si je te mets des lettres, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Par exemple, si je te dessine cette lettre-là, enfin si je t'écris cette lettre-là. Ne fais pas. Tu sais ou tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, si tu sais pas, tu me le dis, il n'y a aucun problème. Tu le sais, tu connais cette lettre ou pas? Tu la connais, Théodore? C'est quoi celle-là? Bon, alors donc voilà, vous regarderez Voilà. s'il connaît... Il commence à connaître les Voilà, cursives. il commence à les connaître parce qu'il est possible qu'il ne les fasse pas du tout. En moyenne, 3 candidatures sur 4 sont retenues. Ce qui fait souvent la différence, c'est l'implication des parents. Achille. Coucou Achille. Bonjour chérie. Chez les Desetertran, on se lève dès 6h45. C'est l'heure, on se réveille. Toute la vie de famille est organisée autour de Galatée, 7 ans, Bon, les enfants, il faut manger là. et Achille, bientôt 9. Tous les deux ont un an d'avance. Allez, dépêchez-vous de vous préparer les enfants. On va être en retard. L'un et l'autre accumulent les récompenses. Tu veux montrer maintenant? D'accord. C'est quoi? Les tableaux d'honneur. Les macarons ici. C'est pas à moi. Il y en a beaucoup? Si, c'est tout ça. C'est à moi. Là, c'est moi, c'est elle et c'est moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis première en français à la fin de l'année. Et c'est important ça? Bah oui, parce que ça fait faire de bonnes écoles et sauter des classes. Et sauter des classes? Comme moi. Dans la chambre d'Achille, des dizaines d'encyclopédies et de livres consacrés à sa passion, l'histoire de France. Le temps manque, mais le garçon est heureux de partager ses connaissances. Et les rois carolingiens, Achille, lequel tu préfères? Charlemagne, Pépin le Bref, moi c'est Louis Ier le Pieux, et c'est tout. Et les capétiens? Il y a eu Capet, Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel. Allez, on y va. Go. Ils sont inscrits au cours privé depuis 4 ans. Selon ses parents, Achille s'ennuyait dans sa première école. L'inconvénient, il leur faut maintenant près d'1 heure et demie pour rejoindre Paris. Chaque minute compte. Aussitôt assis, les parents organisent une séance révision. Bravo, tu l'écris On comment? doit être toujours accompagné du verbe être tout seul et C'est dans très les, bien. dans les temps Une simples. maman. Achille a un grand cours dans 2 heures. D'accord. Ouais, c'est gentil. Alors, dans une phrase passive, est-ce qu'il y a toujours un complément d'agent? Non, Tu espères quoi pour toi? dans les 5 premiers. À la naissance de son fils, Madeleine a quitté son poste d'ingénieur dans l'aéronautique. Elle et son mari, qui travaillent dans un cabinet d'audit, n'ont pas le sentiment de mettre la pression sur leurs enfants.
La mondialisation existe et tout à chacun, on n'est plus nécessairement en compétition avec son petit camarade qui est au bout de la rue. Plus on a d'atouts dans les petites âges, dans l'enfance, finalement, plus c'est facile de s'en sortir. La compétition est relativement rude et les places sont relativement chères. Après 20 minutes de bachotage, place à la détente. Achille dessine la carte du réseau ferré d'Île-de-France. Sa sœur, elle, relit pour la énième fois son auteur préféré, la comtesse de Ségur. C'est 2 à 3 parties. Bonne chance. Madeleine ne manque aucun grand cours. Chaque semaine, elle s'installe au fond de la classe, tout comme les autres parents d'élèves. Pouvez-vous transformer à la voix passive? En attendant le tour d'Achille, les parents ont sorti leur ordinateur. Le père pour travailler, la mère pour prendre des notes. Donc, vous pouvez me le donner dans la voix active. À vous, Achille? Un roi est réclamé par les grenouilles. Voix passive. Oui. Quelle est la fonction de grenouille? Grenouille, complément d'agent. Est réclamé. Oui, donc vous me le donnez ma phrase à la voix active. À vous. Le cours de grammaire est maîtrisé. Non, mais pour les maths, c'est plus compliqué. Au tableau, on va transformer les heures en minutes, en secondes, vous allez voir. Je vous donne 3, vous prenez une craie, 3 heures, 15 minutes, mettez-vous un petit peu à gauche, là, ça sera mieux. 3 heures, 15 minutes, et vous me le transformez en secondes. Et tout le monde fait l'exercice, même Élodie. C'est tout ce que vous faites? Il y en a qui ont déjà fini. Mais vous, il n'y a rien, il n'y a aucun travail. Bon, Achille, vous le faites? Oui. Eh bien alors oui. Bon, Achille, il fallait compter tout haut, et ça ici, le 195... Le ton est ferme, mais Achille affirme très bien le vivre. Vous devez le décomposer, votre travail. Vous avez 60 que vous multipliez par 3 plus le 15 pour avoir des minutes. Et là, vous trouvez vos 195 minutes. Après ça, vous multipliez. Sa mère, en revanche, accuse le coup. C'est pas très bien décomposé, là. À vous, Barbara. Parce que c'est un tract. Parce que à la maison, il a fait de tête. Il n'a pas osé me poser. Multiplié par 5. Donc là, il est ici. Achille, le 18. Ah ben là, vous avez fait la même chose, vous n'avez fait aucun calcul. Vous avez donné le résultat directement et on a besoin d'avoir les détails de calcul. Et ça, c'est dans tous les problèmes. Très attentive, Madeleine note tout sur son ordinateur et suit à la loupe l'évolution du classement de son enfant. Inès, 17,5. Flore, 19. Alors, je vous rends votre classement pour le cours. C'est sur 65 cette fois-ci. Alors, nous avons Barbara qui est première avec 62. Deuxième, Flore, 59,5. Achille termine 4e. Il est en progression depuis le début de l'année. T'es 4e. Non, Barbara, c'est 62. 62. Bravo. T'es dans les 5 premiers. J'ai réussi ou pas? Les parents du petit garçon sont conscients que le rythme imposé à leur enfant est intense. Pour limiter la fatigue des trajets, Achille et sa sœur sont dispensés de classe le vendredi et le mardi après-midi. Mais ces jours-là, pas de repos pour autant. C'est leur mère qui assure les cours à la maison. Now, just want to make sure you have all a lot of energy. Are you ready? Yes! Yeah, once again. Are you ready? Yes! Vous laissez votre lampe. Ils ont entre 11 et 19 ans. Ce sont les enfants de l'élite de plus de 40 pays différents. Les fils et les filles de grands industriels et de financiers pour la plupart, de politiques ou d'aristocrates
tous élèves d'un pensionnat suisse, l'un des plus chers au monde. Crampons aux pieds, lampes au front, ils ont une mission, atteindre de nuit un sommet qui culmine à 2100 mètres. Je suis mort. Le directeur de l'école sera intraitable. On a le service d'arrivée qui est en haut, qui nous a annoncé moins 18 pour ce soir. Donc c'est juste la bonne température. Non, absolument pas. Je les confronte. Vous savez, je crois que l'homme grandit en se confrontant à l'obstacle. Alors chez nous, on les confronte au sens de l'effort. Allez, Johnny! 2 kilomètres de piste à remonter, plus de 900 mètres de dénivelé. Des challenges comme celui-ci, ces jeunes y ont droit presque une fois par mois. Sultan est le plus jeune coureur. Originaire d'Arabie Saoudite, c'est sa première année ici. Alors, comment tu te sens? Oh, c'était dur, fatigant. Et voici Sailoub, une Thaïlandaise de 18 ans. Je suis fière de l'avoir fait. Les derniers auront mis plus de 2h40 à atteindre le sommet. Sur 180 coureurs, seuls 6 élèves ont déclaré forfait. Vous voyez, ce garçon, quand il est arrivé chez nous l'année passée, il n'était pas capable de monter une colline de 100 mètres. Et là, il vient de faire à peu près 1000 mètres de dénivelé dans la neige avec le froid. Donc c'est extraordinaire. Si ces élèves souffrent en haut des montagnes, tout est fait à l'école pour garantir leur confort. Au cœur de la station de Villars-sur-Olon, à 1300 mètres d'altitude, bienvenue à Beau Soleil. 85 000 € l'année. Pour ce prix-là, ici on étudie, mais pas seulement. Les élèves disposent de plusieurs terrains de sport, d'une salle de fitness dernier cri, d'une piscine chauffée toute l'année. Ils profitent de 3 studios de musique, de 2 cafés-restaurants, de leur propre cinéma et même d'une salle de jeux vidéo qui fait aussi office de boîte de nuit. L'hiver, ils skient 3 jours par semaine et pour déjeuner, il leur suffit de glisser jusqu'au restaurant d'altitude privé du collège. L'argent permet ça, tout est là, au même endroit. Chaque matin, c'est en musique que l'internat s'éveille. Nous sommes lundi, et le lundi, c'est le jour de l'uniforme dit numéro 1, le plus strict. Cravate pour tout le monde, même pour les plus petits, même pour les filles. Coucou les filles. À chaque étage, une gouvernante joue le gendarme, mais aussi la seconde maman. Vraiment, t'as vu le... Vous laissez tout à l'heure? Regarde tes cheveux. Tu fais ton lit, s'il te plaît. Oui. Chambre double ou individuelle, c'est le même prix. Céline, 16 ans, est une nouvelle arrivée. Elle découvre encore les codes de l'école. Là, la coupe de cheveux, elle est pas réglementaire, c'est ça? Non, faut que je me coiffe un peu mieux là. Parce que, à vrai dire, je viens de me réveiller en fait. Elle avait débuté l'année dans une autre école privée, moins onéreuse, mais aussi moins stricte. Ses parents, franco-pakistanais, dans la finance, l'ont envoyée ici pour qu'elle soit plus cadrée. Tous les matins, faut s'attacher les cheveux. Comme on veut, une tresse, une couette. C'est nous qui choisissons. Du moment que c'est attaché, c'est bon. Le maquillage doit rester discret, le vernis à ongles proscrit. Le désordre aussi. Vaut mieux ranger la chambre, comme ça, on se fait pas remarquer. Céline aurait bien zappé le petit déjeuner pour gratter quelques minutes de sommeil. Impossible. Pour des raisons de sécurité, les élèves sont tenus de pointer 3 fois par jour. Il faut toujours faire le check. Ils nous prennent en photo pour voir si c'est bien nous. Qu'on demande à quelqu'un qu'il le fasse à notre place. Les journées ici sont minutées. 8h30, rendez-vous au Broadway, le théâtre chaque lundi de l'Assemblée Générale, une institution qui réunit les 200 élèves et leurs 57 professeurs. Jérôme de Meyer a laissé sa doudoune au vestiaire,
dès que le directeur entre en scène, la minute de silence s'impose. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un grand plaisir de vous retrouver ce lundi matin ici pour l'Assemblée. En français, en anglais, il leur inculque le respect et l'esprit de compétition. Cet élève de 5e vient de remporter la médaille d'argent d'une course internationale de ski. Il est ovationné. One day you could say, to your children, I was at school with Matthew Ray, this famous Olympic winner, right? Never forget Matthew. You are Beausoleil student, okay? Anytime you give an interview. Pour Jérôme de Meyer, c'est une séance hebdomadaire de coaching, l'un de ses exercices favoris. Ayez de l'ambition. Regardez en haut. Dites-vous, je peux faire ça. Rêvez, vous avez le droit de rêver. Ayez des projets les plus fous possibles. Le jour où vous avez ces rêves et ces projets et que vous voulez les réaliser, dites-vous qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous aidera à les réaliser, c'est le sens de l'effort. Music, Mr. Porter, please. Et au moins une fois dans l'année, chaque élève a l'obligation de se produire devant toute l'Assemblée. Musique, théâtre, exposé, c'est au choix. Amara, 16 ans, helvético-nigérienne, s'y colle. Un mini-concert, avant même la première heure de cours. C'est un peu la philosophie de l'école résumée, entre rigueur et décontraction. Il est seulement 9 h, la semaine de cours peut débuter. Sailoub, la Thaïlandaise, est arrivée l'an dernier. Elle a dû s'adapter à une nouvelle manière d'apprendre. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez au tableau, nous allons discuter des vitamines, des minéraux et des bases du régime alimentaire humain. Dans ce cours de biologie, seulement 6 élèves. Sailoub, une lettonne, 2 Suisses, une Russe et une Américaine. Une classe cosmopolite qui travaille de manière informelle. Ici, c'est très différent. On t'encourage à donner ton opinion. En Thaïlande, on ne fait que s'asseoir et écouter le professeur. Ici, on discute beaucoup avec les profs, c'est beaucoup mieux. Le professeur, lui, est britannique. Ici, les enseignants viennent d'une vingtaine de pays différents et gagnent entre 3 000 et 4 500 € par mois, 2 fois plus qu'en France. Il prépare un tiers des élèves au baccalauréat français, mais la majorité, comme Sailoub, suit un cursus international, des diplômes qui leur ouvriront les portes de toutes les universités. Ces élèves viennent de partout dans le monde et ils iront partout dans le monde. Ces différentes formations que nous proposons leur donnent vraiment une grande souplesse pour la suite. De quoi répondre à la demande d'une clientèle mondialisée. Près de 100% de réussite au bac français ces dernières années, 87% pour le bac international. Encore faut-il pour suivre les cours, maîtriser l'anglais. Jusqu'ici, Sailoub se distinguait plutôt en thaï et en chinois. Alors pour progresser, elle bénéficie d'un professeur, rien que pour elle. D'après le texte, quels sont les principaux clichés sur les Britanniques? Généralement, les Britanniques sont plus tolérants. Une enseignante néo-zélandaise qui officiait auparavant dans le privé, en Grande-Bretagne. C'est la plus petite classe que j'ai jamais eue. Mais en fait, c'est très bien. Ça m'a permis de me concentrer vraiment sur ses faiblesses pour bien la préparer aux examens. Vous savez, quand Sailoub est arrivée ici, elle était presque débutante en anglais. Là, elle va sûrement décrocher la note maximale au bac international. Le père de Sailoub est chef d'entreprise. Elle est la première de sa famille à étudier à l'étranger.
Mon père m'a dit, tu peux trouver une école partout où tu veux dans le monde, dis-moi où tu veux aller. Donc ma mère et moi, on s'est dit, la Suisse, c'est bien. Ma mère aime beaucoup la Suisse, elle trouve ça très beau. Pour cette clientèle internationale et haut de gamme, les Alpes vaudoises sont le premier atout de l'école. Jérôme de Meyer l'a bien compris. Ce matin-là, nous le retrouvons dans les airs, accompagné d'un photographe. On a des bons plans d'ensemble, on voit bien la nature autour, tout ce qu'il faut. Impeccable, ok. Super. Quand les parents de Tokyo, de New York ou de Rio vont découvrir ça, ils vont être bluffés. Ces photos serviront à faire la promotion de l'établissement, partout dans le monde. L'école a beaucoup évolué ces dernières années et c'est pour ça qu'on refait aujourd'hui des photos de l'école pour montrer toute son évolution et l'agrandissement de l'école. Beau Soleil a été créé dès 1910 au cœur des Alpes. C'est alors un collège et un lycée à destination des enfants à la santé fragile. Un pensionnat suisse plutôt classique, propriété de la famille de Jérôme de Meyer depuis 3 générations. C'est lui qui a totalement transformé l'établissement. Okay, super. En 22 ans, cet ancien directeur marketing a triplé la taille du campus et presque doublé les frais de scolarité. Former les têtes autant que le caractère, c'est ce que Jérôme de Meyer vend aux parents. Bonjour madame, bien merci et vous. Ce couple, souvent en voyage d'affaires, envisage de placer sa fille Thaïs, 13 ans, à l'internat. Lui est suisse, consultant international. Sa femme est brésilienne. C'est un des concerts qu'on a fait très bon. Il y a une fois par mois. Les visites comme celle-ci sont quasi quotidiennes. Oui. Voilà. Et puis là, vous avez des chambres. Les chambres pour 2, 15 mètres carrés, avec vue et salle de bain. Et sur chacun de ces étages, il y a un studio. Imagine ta fille. C'est quelque chose qui leur... Imagine ta fille. Voilà. Non, elles sont... Non, je veux dire, ils sont très belles. Vous voyez, les chambres sont belles, etc. Et en même temps, c'est pas un or massif. Une chambre, comme vous voyez ici, c'est une chambre standard d'adolescents européens d'une famille bourgeoise, on va dire. Voilà. C'est vraiment super. L'ambiance familiale, la simplicité deviennent des arguments de vente auprès de ses parents fortunés. Mais ce qui permet à l'école de se démarquer des quelques 170 autres internats suisses se comprend ici. Toute la partie expédition haute montagne. Au local d'expédition. Parce que alors, ce qui est assez intéressant de savoir, c'est que nous avons ici l'équipement suffisant pour faire dormir toute l'école. On reconstruit une école sous tente avec une salle à manger, etc. C'est un exercice de mobilité. Car en plus des challenges sportifs, les élèves ont toute l'année des expéditions programmées en pleine nature, y compris à l'autre bout du monde. Quand on paye ce prix-là, on n'a pas envie que son enfant il dorme au chaud dans un vrai lit. Enfin, c'est un peu paradoxal. Oui, je crois que c'est paradoxal et je pense que de nouveau, si on devait payer ce prix-là pour qu'il soit dans un hôtel 5 étoiles, on la mettrait ailleurs. On irait ailleurs. Ne pas garder cette jeunesse dorée sous cloche, mais aussi prévenir ses excès. C'est la double promesse de l'établissement. Donc on va en Francis. Ouais, chaud. La station de Villars-sur-Olon n'est de toute façon pas celle de la tentation. 2 fois par jour, les élèves peuvent sortir y faire un tour, mais après quelques pas se dressent déjà des barrières invisibles. Le grand bâtiment là-bas, à partir de là, on peut plus passer. On peut plus passer, ouais. On respecte parce qu'il y a des profs qui tournent autour. Dans le village, les élèves se croisent donc dans ce petit périmètre d'1,5 km. Et même là, tout n'est pas permis. Donc là, il y a le kebab. On va tout le temps. Si on va tout le temps, dépendant de quel âge on a, enfin si on est en seconde ou en terminale, n'importe, on a des différents bars et restos qu'on n'a pas le droit d'y aller. Et ça vous manque ou pas votre vie d'adolescent normal, dans une vie normale, pas dans un internat ou pas? Toujours. Tous les jours, j'y pense. Que je pourrais être chez moi, que je pourrais faire mes trucs, sortir quand je veux, prendre mon scooter, aller où je veux. Mais bon, c'est une différente vie, il faut s'habituer. Seuls 2 ou 3 élèves par an sont exclus. La paresse, l'insolence, l'alcool et la drogue sont motifs de renvoi. Tous les élèves sont d'ailleurs soumis à des tests d'urine inopinés. La journée touche à sa fin. Maria, la responsable de l'internat des filles, entame sa ronde. Hello girls. Your cupboard is not in order.
It's not a perfection. You say to me, you are perfect. That's perfect? No. No. No? No, look that. Why you are waiting for? Paulina, up, that's not perfect, and you know. Okay, start. 14 ans que Maria veille à la bonne tenue, mais aussi à la bonne forme de ses protégés. Luz pequeña. Para decirte buenas noches. À 10 heures, c'est la petite lumière. Ça veut dire étude, lire un livre ou dormir. Mais pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien. Et à 10h30, on éteint. Parce qu'elle est en dernière année, Sailoub, la Thaïlandaise, a droit à une demi-heure de rab. C'est souvent là qu'elle peut communiquer avec ses parents. Elle ne les voit que 2 fois par an. C'est ma maman. Elle m'a envoyé une photo. Elle m'a acheté des nouvelles jambières pour mon cheval. Et elles sont violettes, c'est ma couleur préférée. Il est quelle heure là en Thaïlande? Il est 2h du matin passé, presque 3h. Et elle est réveillée? Ouais, elle se réveille la nuit pour pouvoir me parler. Quand je serai diplômée, je pourrai rentrer et passer du temps avec ma famille et tout ce que j'aime. Alors j'étudie, je fais que ça. En Thaïlande, Sailoub a laissé sa famille, ses 2 chevaux et une chambre 10 fois plus grande. Mais elle mesure sa chance. Même à 85 000 € l'année, certains élèves patientent 4 ans avant de se faire une place à Beau Soleil.